Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans ce flash d'information. La réforme de la commission électorale indépendante adoptée le 28 mai dernier par l'Assemblée nationale n'est pas anticonstitutionnelle. En clair, la loi relative à cette réforme est bel et bien conforme à la Constitution. C'est le verdict du Conseil constitutionnel. L'institution l'a rendu hier mardi au cours de son audience pour statuer sur la conformité de cette loi à la Constitution à la suite de la saisine le 30 mai dernier du Conseil constitutionnel par un collectif de 29 députés. La saison des pluies à Abidjan se poursuit avec son lot de dégâts matériels et pertes en vie humaine. Hier, mardi, au quartier Mosiko, dans la commune d'Atekoubé, la pluie a encore fait des morts. 4 personnes habitant dans les zones à haut risque en cette période de pluie ont perdu la vie. Le drame est survenu à la suite d'un glissement de terrain occasionné par la forte pluie qui s'est abattue sur Abidjan. Serge Colliard. Un corbillard, des femmes en pleurs, tout un quartier en émoi. On peut le dire, Abidjan, plus précisément le sous-quartier Mosiko dans la commune d'Atekoubé, continue de compter ses morts en cette saison des pluies. 4 morts, c'est le bilan de la dernière pluie qui s'est abattue sur Abidjan ce mardi 17 juin. Et à Mosiko, pluie rime avec éboulement ou glissement de terrain mortel. En haut là, où ils ont mis les bétons là, la pluie s'est passée là, ça a nevé un peu le sable. Donc le béton est resté. Maintenant, hier nuit, on dormait tous. Ils ont tapé la porte 4 h du matin. Bou, 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 bou. Levez-vous, réveillez-vous. Il y a la maison qui est tombée. On se lève, on voit derrière là, le mur est cassé. Le béton est quitté en haut, venu casser le mur. Donc là, il y avait Krotoum avec son mari Issa. Ils sont morts. Après eux, il y a Geneba et sa fille qui sont aussi morts. Les autorités, informées de la situation, se sont dépêchées de venir constater les dégâts. Mais cette fois, avec un discours tout de même réaliste. La pauvreté ne peut pas justifier qu'on n'entende pas le message du gouvernement, le message de la mairie. Il faut quitter les zones à haut risque. Quand on veut mener des actions, n'est-ce pas, c'est très difficile parce que la population a des porte-voix. Mais aujourd'hui, techniquement, je suis du ministère de la Construction, je vous dis techniquement, il n'y a pas d'autre solution pour ces personnes qui sont installées dans les zones à haut risque d'inondation. Au-delà des mesures d'accompagnement pour aider les populations à quitter ces gîtes de la mort, le déguerpissement s'impose. La mairie d'Atekoubé semble l'avoir bien compris, elle qui a initié une opération de démolition partielle des maisons pour contraindre ces personnes à fuir ces endroits dangereux. Une fois de plus, le gouvernement ivoirien invite les populations à quitter les zones à risque. En sport, la Côte d'Ivoire affronte demain, jeudi, la Colombie en Coupe du Monde pour son deuxième match de poule. Le sélectionneur national Sabri Lamouchi était face à la presse hier pour faire le point de ses effectifs. Il s'est prononcé sur le match Côte d'Ivoire-Colombie. Nous y reviendrons. Pour rappel, hier, le Brésil et le Mexique ont fait match nul 0-0. Belgique, Algérie 2-1. Russie, Corée du Sud 1 but partout. Au Nigeria, une explosion près d'un centre de retransmission des matchs de la Coupe du Monde de football hier à Damaturu a fait au moins 21 morts et 27 blessés. C'était lors du match Brésil-Mexique. L'attentat serait commis par Boko Haram qui invite les Nigérians à ne pas suivre la Coupe du Monde. Les États-Unis d'Amérique ont arrêté un des responsables présumés de l'attaque meurtrière contre leur mission diplomatique à Benghazi, en Libye, le 11 septembre 2012, qui avait provoqué une vive polémique à Washington. Le suspect Ahmed Abdou Katala a été arrêté dimanche en Libye lors des raids des forces américaines qui travaillaient en lien étroit avec les agents du FBI. En Irak, pour terminer, après la chute de Mossoul, Tikrit et Tal Afar et l'assaut manqué des islamistes
sur Bakuba. Les forces irakiennes, semblent désormais regagner du terrain, mais la situation militaire n'est pas la seule préoccupation du Premier ministre Nouri El-Maliki, qui doit aussi gérer les difficultés politiques avec ses adversaires, mais également avec ses alliés traditionnels et jusque dans son propre camp. Fin de ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve à 13h.